Dictée de Jésus à Maria Valtorta, les cahiers de 1944, le 2 janvier. Jésus dit : la beauté elle-même est une arme dans la main de Satan, et il ne néglige pas d'imprimer son caractère de séduction sur ses instruments. Il les attire ainsi vers ses abîmes, et là, il peut les atteindre au cœur en leur inoculant le triple péché. Et Judas avait dans son cœur les concupiscences de l'argent, de la chair et du pouvoir. C'est pour ces trois Némésis qui le persécutaient et qu'il n'a pas voulu vaincre qu'il devint le déicide. Lorsque Satan veut saisir une proie, il présente la femme, pour la conquête de laquelle il est nécessaire de posséder argent et honneur. Une fois qu'il l'a attrapée, il lui refuse l'argent, les honneurs et la femme, pour ne laisser que désespoir et mort. Jean était le soleil du groupe des apôtres. Judas en était les ténèbres. Il était fils du mensonge. Ma lumière et ma vérité ne purent pénétrer en lui. Je n'ai rien pu faire en Judas, parce que son âme était possédée. Je ne pouvais pas même y pénétrer, parce qu'il m'en interdisait l'accès. S'il m'a suivi, c'est qu'un espoir tout humain l'y poussait. Il m'a trahi par avidité humaine. Il a vendu le Christ à ses bourreaux et son âme à Satan. Si j'ai supporté cette vipère dans le groupe, c'est pour enseigner aux hommes à supporter et à insister pour sauver. Pas la moindre pensée de Judas ne m'était inconnue. Sa présence à mes côtés m'était une passion anticipée, un tourment que vous ne contemplez pas, mais qui ne fut pas moins amer que les autres. Je vous ai appris à supporter les choses et les personnes désagréables, car qui inspire plus de répulsion qu'un traître? La vie du Christ est un enseignement jusque dans ses détails les plus insignifiants, et je t'en instruis parce que je veux que tu me connaisses et que tu m'imites jusque dans les moindres choses. Je te bénis. Dictée du 3 janvier 1944, Jésus dit : en échange de tout le fiel et le vinaigre que vous me donnez aux hommes qui m'offensaient dans ma nature et dans mon enseignement, moi je vous offre le vin de mon sang tiré de mes veines, comme d'une grappe mise dans le pressoir, moins du fait des bourreaux qu'en raison de l'amour pour vous qui m'a poussé entre leurs mains. Je vous offre également l'huile de ma miséricorde qui jaillit de mon cœur transpercé, même après ma mort, afin que même mon cadavre n'ait été exempt d'offense et que pas la moindre goutte de mon sang n'ait été gardée pour moi. Satan, ce voleur, vous assaille, vous blesse, puis vous abandonne. Le monde vous regarde et se gosse de vous, quand il ne va pas jusqu'à se joindre à Satan pour vous blesser. Moi seul, je viens et j'ai pitié de votre état. Dictée du 5 janvier. La vie et la mort de Marie. Jésus dit : la vie de Marie a toujours été une vie dans le Seigneur. Les vicissitudes et les occupations de l'existence ne faisaient pas obstacle à son union à Dieu. Vivre pour elle revenait à prier, et prier revenait à contempler. Ses heures de prière étaient des abîmes d'adoration, de charité, de perles d'une beauté inestimable dans le grand trésor de ses jours. Ce qui est pour les autres consomption dans l'ardeur était pour elle accroissement de vie.
Pour elle, se reposer n'était pas dormir, mais se recueillir en Dieu. Dans le silence des nuits, pour l'aimer, l'aimer d'une âme ravie en Dieu. Pendant ce temps, sa chair abandonnée par l'âme gisait dans l'attente du retour de l'esprit, réjouie et fortifiée par le baiser de Dieu. Pour les fleurs, la rosée est nourriture. Pour Marie, c'était la rosée de l'amour qui était nourriture. Elle s'en nourrissait comme de la manne divine. Lorsque vint l'heure de son dernier soir, comme un lys épuisé qui s'incline la nuit sous les étoiles et ferme son œil tout de pureté, Marie sur sa couche ferma les yeux au monde pour se recueillir en une ultime contemplation de son Dieu. L'ange gardien de Marie, penché sur sa couche, attendait, le cœur battant, que l'élan de l'extase sépare pour toujours cet esprit de la terre, tandis que des cieux provenait ce doux ordre de Dieu. Viens, ma toute belle, sous cette sainte exultation, son resplendissement angélique devenait de plus en plus éclatant, tandis qu'il appelait du ciel d'autres cohortes de lumière pour acclamer d'Hosanna la femme victorieuse qui s'élevait vers son triomphe. Penché sur son repos, cet ange qu'est Jean veillait lui aussi la mère qui le laissait seul. Lorsqu'il vit qu'elle s'était éteinte, il continua à la veiller, afin que celle qui avait été inviolée par les regards profanes demeure après sa mort, la femme inviolée de Dieu, qui dormait avec une telle paix et une si grande beauté. La tombe de Marie n'a pas englouti sa dépouille. La dépouille de Marie ne s'y trouvait pas. Marie n'est pas morte. Elle a rejoint avec son corps son âme qui l'avait précédée. À l'inverse des lois habituelles qui veulent que l'extase se termine quand l'âme revient dans le corps, ce fut le corps de Marie qui retourna vers son âme après une pause sur le lit funèbre. Tout est possible pour Dieu. Je suis sortie du tombeau sans autre aide que ma puissance. Marie est venue à moi sans connaître la tombe ni l'horreur de la putréfaction. C'est l'un des miracles les plus éclatants de Dieu. Vous n'avez pas de relique du corps de Marie, ni de son tombeau, puisqu'elle n'en a pas eu. Son corps fut assumé au ciel, et là, elle vous attend en priant son Fils pour vous. Maria Valtorta ajoute sa perception. Elle dit: Je vous ai dit comment, depuis hier, j'ai vu le sommeil de la Vierge. Elle était toute blanche, calme, l'air serein. Elle avait les mains jointes sur la poitrine, le genou de la jambe droite légèrement replié. Je l'ai vue s'affaisser sur cette espèce de lit et fermer les yeux comme quelqu'un qui s'endort dans une grande paix. Il est impossible d'exprimer toute la grâce de cet acte et de son aspect. C'est quelque chose qui tout à la fois repose et émeut. Dictée du 6 janvier. Jésus dit: Ne mentez pas en prétendant j'aime Dieu, mais je ne peux aimer mon prochain parce qu'il m'a fait ceci ou cela. Non, vous n'aimez pas. Si vous étiez nourris de charité jusqu'à en faire votre chair et votre sang, vous ne pourriez distinguer et séparer, et vous passeriez sans rupture d'un amour sublime pour Dieu à un saint amour de votre prochain. Si la charité était vive en vous, elle recouvrirait comme un manteau divin les misères de vos frères
et elles vous feraient voir en eux de petites copies de Dieu, dont, tout comme vous, ils sont les enfants. Si vous faisiez de la charité votre vie, vous seriez tout heureux d'aimer ceux qui ne vous aiment pas, conscients que c'est ainsi que vous atteindrez l'amour parfait. En effet, ce dernier n'agit pas dans l'espoir d'obtenir une récompense de la part de ceux qui le reçoivent, mais en croyant avec une foi absolue que le Dieu bon note vos affections et les change en richesses éternelles que vous trouverez à votre entrée dans le royaume. Ne refusez pas la main qui se tend à vous, cette main qui a connu la douleur d'être transpercée, mais qui souffre bien plus d'être repoussée. La plaie de ma main transpercée m'aurait paru bien douce si j'avais su qu'elle vous apporterait le salut. De même, mes blessures infinies m'auraient semblé des caresses, les épines des baisers, la croix une embrassade, si ma pensée qui voit tout avait su que mon sacrifice entraînerait la rédemption de tout le genre humain. Mais maintenant ma main tombe de fatigue sous le poids de tant de miséricorde que je ne peux déverser. Mes enfants qui m'aimez encore, n'ayez pas peur, je suis le Sauveur. Et vous qui, sans me haïr, ne savez pas aimer, secouez-vous et venez à moi. Je vous appelle à rejoindre mon signe. Venez, croyez, purifiez-vous, enflammez-vous, espérez, terrassez vos ennemis spirituels et matériels par l'épée de l'amour. Dictée du 7 janvier, Jésus dit: Il est dit dans mon seul et vrai évangile, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, non pas le Dieu des morts, mais des vivants. Abraham a vécu une fois, Isaac a vécu une fois, Jacob a vécu une fois. Tu vivras une fois. Moi qui suis Dieu, j'ai pris chair une seule fois et ne la prendrai pas une seconde, parce que Dieu lui-même respecte l'ordre. Or, l'ordre de la vie humaine est le suivant. Un esprit fusionne avec une chair pour rendre l'homme semblable à Dieu, qui n'est pas chair, mais esprit, non pas animal, mais surnaturel. Quand la chair dépérit, lorsque vient son crépuscule, elle tombe comme une dépouille, tel un simple revêtement dans le néant dont elle fut tirée, et l'âme retourne à sa vie bien heureuse si elle vit, mais damnée si l'homme a fait de sa chair son Seigneur, au lieu de faire de Dieu le Seigneur de son âme. Sur ces paroles, je vous souhaite de bonnes prières et de bonnes méditations, et je vous dis à bientôt.